Et salut tout le monde, ici Pest Car Spotting. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc là je suis en vacances dans les Alpes. D'ailleurs j'ai fait un petit rallye polonais alors que je devais filmer zéro voiture pendant les vacances. Parce que je suis pas des coins où il y a forcément beaucoup de belles voitures. Mais donc là on se retrouve pour la 5e partie du Car Spotting à Obernai. Vous verrez, il y a toujours des pépites. Puis je vais pas vous spoiler tout ce qu'il y a, mais il y a des pépites, ne vous inquiétez pas. Et puis voilà, comme d'habitude, en commentaire ou sur mon compte Instagram, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des vidéos, même si vous avez des critiques négatives, dites-les moi, que je puisse modifier ce qui vous plaît pas. Voilà, bon visionnage. Regardez au parking du motel une petite 911 Carrera 4S avec les jantes héritage, très jolie. Je vous la filme vraiment vite fait parce qu'elle est belle. Mais bon, aujourd'hui 14 juillet, je pense que ça va sortir, je vais filmer tout ce que je peux voir. Et on commence du coup par cette 992. Regardez, je viens de vous filmer la 992 et là on se retrouve avec un petit trio d'Alpina 110. La première avec une couleur, je sais plus, c'est Color Edition, il y avait 100 éditions de chaque couleur. Petite Alpina 110S. Et encore une Alpina 110S. Bon, on se retrouve encore un soir. Hier, je vous ai filmé un beau petit trio Audi R8, RS3, Camaro. Ce soir, on se retrouve. En plus, je vous les filme juste avant, encore un petit trio R8, celle de hier, RS5, V8. Et donc, une petite Mustang qui est passée. Donc, on est un peu dans le même style que hier. 2 Allemandes, une Américaine. Donc, voilà. Bon, je vous l'ai filmé bien hier soir. Avec le petit tour qui va bien, je t'ai refait. Et puis, voilà, petit RS5, on connaît, on a l'habitude. Avec une peinture pailletée juste sublime. Donc voilà, je vous la filme pour la peinture, mais elle est un peu morflée là. Mais voilà, le petit combo du soir et je vais essayer de voir s'il y a autre chose. Bon, hier je vous avais filmé une petite Bentley qui était juste là-bas, petite M2. Donc c'est la 3e fois que spot ici, la 3e fois qu'il y a un spot. Donc hier petite Bentley, petite M2, mais bon, pourquoi changer nos petites habitudes? Petite Bentley Continental. C'est pas la même que hier, c'est aussi plaque française. Alors hier je vous le disais, les mulineurs, il faut qu'elle ait toutes les calandres chromées. On voit bien donc qu'elle a les calandres toutes, les calandres en chrome, donc c'est une mulineur, donc Bentley Continental mulineur, avec les petits détails là en carbone, hein. La lame entièrement en carbone, logo noir, les beaux feux avec vraiment, regardez, on voit tous les petits détails là, je sais pas si on voit très bien, c'est pas si précis qu'à l'œil nu, mais on peut voir les petits détails. Donc là, dites-vous que c'est une ancienne génération, mais les derniers feux de chez Bentley, c'est une dinguerie. Les petites jantes noires avec les grands disques de frein et le disque de frein, l'étrier de frein rouge avec le petit détail Bentley en gris. Cette-ci a un intérieur noir et rouge, très 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 joli, vraiment très joli. L'intérieur je kiffe, 4 places on peut voir. Ah, donc là, les 2 ovales qui font Bentley, le B, ça fait Bentley, le gros pot rond derrière, donc comme je le disais c'est un V12, tout le diffuseur en carbone, et puis elle est sublime, que dire de plus, vraiment elle est sublime, j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Est-ce qu'elle a des petits... Non, elle a pas. Alors on voit tous les bas de caisse en carbone, elle n'a pas de petite écusson Bentley, regardez, ce volant il est sublime. J'aime beaucoup. Puis voilà, donc voilà, le volant vraiment je kiffe. Les palettes au volant, on voit tous les compteurs, tous les détails, j'aime beaucoup, elle est sublime. Et donc voilà, je vous ai fait le tour de cette petite Bentley Continental V12. Et puis voilà. Juste petit détail, je dis toujours que c'est un V12 sur une Bentley, mais parce que c'est un 12 cylindres, mais Bentley c'est des W12, donc les cylindres sont disposés en W au lieu de V. Voilà. C'est pour ça qu'on dit V12 et W12 d'ailleurs. Coque rétro en carbone. J'étais en train de spotter tranquillement la Bentley et je vois des gens qui s'intéressent à la Bentley. Je me dis bon, peut-être connaisseur, et moi je me fie beaucoup à la silhouette pour spotter. Et là clairement, donc ici je vois à travers les barrières, rien de ouf.
Et je vois les gens, ils s'arrêtent sur la voiture là. Puis ouais, vous voyez, je pense que c'est une voiture très très rare et que peu de personnes connaissent. Moi, je kiffe grâce aux jeux vidéo. Je l'avais connu sur Asphalt ou Need for Speed sur téléphone. Et donc, je me dis, je vais voir. Et là, je m'avance. Bon, certains commenceront à connaître. Et donc, je tombe là-dessus. Donc, dites-moi en commentaire, mais je suis pratiquement sûr que beaucoup ne connaissent pas. On est sur une Fisker Karma, voiture américaine sortie dans les années 2010, 2012 exactement. Une voiture américaine qui était révolutionnaire à l'époque. Un look atypique, voiture hybride à l'époque 2012, hein, clairement je vous le dis, hybride, il n'y en avait pas beaucoup. Un look, regardez-moi toutes ces formes, que ce soit les calandres, on se passe une petite moustache, on a l'impression. Fisker, une marque américaine qui recommence d'ailleurs. Hein. Bah moi à ma connaissance ils sont sortis que la Karma et maintenant ils sortent des 4x4 full électriques, donc ça a plus du tout le même charme. Regardez-moi ces belles jantes. Alors, en fait, je sais pas si je pourrais dire vraiment si j'aime ou j'aime pas, parce que c'est vraiment atypique. Mais la rareté de la voiture fait quand même que j'aime, parce que j'en ai jamais vu. Hein. Et d'ailleurs, la seule personne que je connais qui avait une Fisker Karma, c'était Aubernais. Et donc voilà, je tombe là-dessus au pur hasard. Merci aux gens qui se sont arrêtés pour regarder la voiture. Et donc voilà, un arrière atypique avec des feux. Alors, je peux pas mettre en grand angle comme c'est la nuit et que le téléphone est en mode nuit. Mais voilà, des optiques arrière. Très très drôle, les petites là, losanges comme à l'avant, 4 places. Je sais plus, j'ai du mal parce que j'avoue que c'est... Ah regardez, ah oui, gros détail, j'avais oublié, c'est une voiture qui fonctionne au panneau solaire. Parce que le toit est un panneau solaire. Voilà, ah c'est un détail de fou. Ouais, parce que je me renseignais beaucoup sur cette voiture, sauf que à force de ne pas en voir, tu t'intéresses plus à cette voiture parce que tu l'oublies clairement. Et là du coup quand j'en vois une, je l'avais limite oublié cette voiture, et quand je l'ai revue je me suis redit direct Fisker Karma et j'avais oublié toute l'histoire, je sais plus, j'ai vu sur internet, chercher vite fait pour me renseigner, et je suis tombé sur soit une voiture à 205 chevaux, soit à 420. Alors j'avais souvenir que sur Asphalt ça bombardait, donc j'aurais plus dit 420, en plus c'est de l'hybride, donc tu cumules le moteur essence plus thermique. Mais voilà, je suis très content de tomber sur cette petite pépite, une nouvelle voiture que j'ai déjà vue. Et donc je suis très très content de ces belles trouvailles, petite Bentley et petite Fisker Karma, magnifique, avec une courbe, hein. Je sais pas si on le voit, cette courbe là, c'est vraiment très très atypique. 10 ans, 11 ans après encore, et voilà, moi personnellement j'adore. Et voilà, j'espère que si vous ne connaissez pas, dites-moi si je me renseigne bien sur la marque. Mais moi personnellement je kiffe, c'est magnifique. Regardez-moi cette belle petite Porsche Turbo S. En turbo, c'est juste une turbo. J'ai du mal à la reconnaître, mais regardez-moi cette magnifique turbo. Typiquement un parking à Aubernais, Z4 Alpine 992. Voilà, c'est juste pour vous le filmer vite fait, mais c'est typiquement ce qu'on peut voir à Aubernais presque tous les jours. Alors, regardez, je vous disais Z4 Alpine 992 et là 911. Je l'avais même pas vu, mais Aubernais, tu peux en voir de partout. Bon les gars, je suis content, je suis tombé sur un très bon petit spot. On est sur un spot, je pense pas non plus... Enfin, on est pour l'instant un truc très rare parce que c'est exclusif, c'est juste de sortir, et surtout que c'est un des premiers modèles, ça n'existait pas. M3 compétition touring, donc touring en break, le premier break officiellement commercialisé en M chez BMW, même si elle fait la M5 V10 en break, Golf R32. Sinon vous avez déjà fait des M3, mais c'était des prototypes, c'est jamais vraiment sorti en M3 en break. Et là voilà, M3 touring, donc en break, compétition, les belles jantes de compétition. Et personnellement, regardez-moi, le petit béquet juste là. Le diffuseur M3. Et voilà. Bon, sinon c'est une M3 classique, à part l'arrière, c'est une M3 classique, hein, une compétition. L'intérieur qui est typique de la M3 Touring, avec l'intérieur, avec le grand tablette là qui fait tout le long. Tout l'intérieur en carbone. Les beaux sièges M baquets. Puis vous filmez vite fait l'avant, puis voilà.
Donc je suis content de tomber sur cette petite M3 Touring. Elle est juste sublime. Vous vous rappelez de ce cadre idyllique? Moi je trouve ça idyllique. Et bah aujourd'hui ce soir on avait un mariage au travail. Et comme chaque mariage je suis impatient de voir la voiture du marié. Et là je suis sur une grosse pépite. Une voiture que je kiffe. Petite SL63 AMG. La toute nouvelle, elle est magnifique. Donc je vous disais peut-être SL63, moi je travaille juste là. La belle petite cuisine SL63 AMG, la toute nouvelle. Elle est exceptionnelle je trouve. Avec une gueule avant. Cette bouche là, ces phares juste exceptionnels. Cette calandre AMG, elle est juste sublime. Regardez-moi cette magnifique avec des très belles jantes noires AMG. Je crois que c'est des... Ah non, c'est des freins, des disques ventilés, mais c'est pas du carbone céramique. On est sur du 4matic plus. La capote avec un intérieur juste magnifique, sur piqûre blanche diamantée. Un beau petit volant. On voit pas très bien maintenant, c'est le soir. Il pleut en plus, mais elle est juste sublime. Regardez-moi cette arrière avec ses longs feux magnifiques, cette échappe anti-bic de chez AMG. Ce beau diffuseur à l'arrière. Je la trouve beaucoup moins belle qu'en photo, enfin pas beaucoup moins belle, un peu moins belle, mais à l'avant elle est juste sublime. À l'avant elle est comme en photo, elle est juste magnifique, je la kiffe, et les décorations donc de mariage fait qu'elle est encore beaucoup plus belle. Et niveau moteur on est sur un 5 litres V8 de 571 chevaux, donc autant vous dire que ça marche plutôt pas mal. Regardez cette belle petite ruelle, où tu marches depuis là-bas, puis plus tu t'approches, plus tu te retournes, puis tu vois, oh, petite M3 compétition. Donc en plus tout à l'heure on a vu la M3 Touring, donc voilà on voit le contraste. Donc, bien sûr je pense que personnellement je préfère la M3, ça fait quand même plus sportif qu'un break, mais même si le break honnêtement je trouve que l'idée de sortir un break chez BM ça manquait. Et le fait d'avoir sorti une M3 Touring c'est clairement ce qu'il fallait faire. D'ailleurs il y a eu beaucoup de succès à sa sortie, en tout cas en termes de médiatisation. Après en termes de vente, je ne sais pas encore. On peut voir elle est bleue. Hein. Elle est bleue et quand les voitures passent, c'est clair et on le voit avec le logo M Compétition, des 50 ans motorsport, les belles jantes. Et puis voilà, un tir noir classique. On voit pas grand chose ici. Ouais, on voit pas grand chose, ça sert à rien que je m'éternise. Les beaux rétroviseurs. Je vais attendre que la voiture passe pour que vous voyez mieux la couleur. Je sais pas si on arrive à voir. La voiture va arriver, ça va éclairer l'arrière de cette M4 compétition. On verra mieux la couleur. Regardez, là on voit clairement qu'elle est bleue. Un très beau bleu, j'aime beaucoup la config. Et puis voilà, on va tomber sur beaucoup de petites belles voitures sympathiques. Bon allez, la petite routine du soir, on continue les hôtels. Donc il y avait une belle SL à la cour de l'Alsace, là à l'hôtel du Parc. On a toujours la magnifique Fisker Karma que j'adore, qui fonctionne au panneau solaire. J'ai vérifié, c'est celle à 408 chevaux. Il y en avait une à 250 et une à 408 chevaux. Donc ça c'est celle à 408 chevaux, j'étais presque sûr, mais bon je vais pas dire de bêtises. Et là on se retrouve à côté avec une belle M2 compétition avec une très belle peinture. Je kiffe cette peinture, c'est un blanc un peu gris. Je le kiffe, ça lui fait une gueule. La M2 j'adore, la couleur là j'adore. On est sur une config magistrale. Les parties là, le petit détail là de la lame avant, si on peut appeler ça comme ça. Le petit détail là j'aime bien sur les feux. Et ils sont beaux les feux aussi. Et les magnifiques jantes compétition qu'on connaît chez les M2 compétition du coup. Les magnifiques écritures M2 ici. Les coques en rétro compétition. Là des beaux sièges bleus comme ça. Sur piqûre bleue. Bon, si on prend l'ast, on connaît. Et puis l'arrière, on connaît également. Hein, c'est une M2 compétition. Bon, les M2, les BMW M2, M3, M4, on voit à 80% des compétitions. Les M2, c'est plus l'inverse. Hein. Moi, je dirais, en tout cas, on est plus à 75-25%. On voit beaucoup de pas compétition, du coup. Et voilà. Là, c'est une belle compétition, la belle peinture. Bon, à l'arrière, il n'y a pas grand-chose qui change. Hein. Ça reste une M2. Elle n'a pas le capot, elle n'a pas le toit carbone, mais elle a la belle config que moi j'aime bien, avec cette couleur notamment. Et puis voilà. Ça fait un beau petit duo avec ces deux petites autos là. Et je suis content de voir ça, même si c'est qu'une M2 et qu'on en voit souvent. Moi je kiffe cette voiture et ça fait toujours très plaisir d'en voir.
Bon, allez, petit spot, mais très joli, une config magnifique, un petit X5M, on en voit peu, beaucoup en X6M, mais pas beaucoup X5M. Je sais, le couleur bleu, magnifique, sublime, je kiffe. Un Suisse, c'est clairement une voiture typique des Suisses, un bleu magnifique, un pare-choc très bien retravaillé. Je trouve il fait sportif et en même temps très élégant. Surtout dans cette config, il a un beau petit, le pare-choc avant est vraiment bien travaillé avec une belle bouche. Les jantes typiques M, c'est les jantes M connues mais pas celles de la compétition, c'est des M. Sur la M4 ils le font, la M2. 5M là, les beaux rétros et à l'intérieur, attention, les sièges blancs. Alors j'aurais peur de le salir. Blanc avec les inserts en carbone. Ah par contre, bon je sais que j'aurais pas critiqué BMW parce que les fans de BM sont à fond, mais les volants BM comme ça, je suis vraiment pas fan, j'aime pas trop. Enfin, les intérieurs BM en général, j'avoue que je suis pas fan. Voilà. Bon, sinon, avec les petits échappements, ce beau petit diffuseur, et puis comme d'habitude, ils sont toujours mal garés pour les filmer. Mais bon, au moins, j'aurais vu un petit X5M dans une config juste sublime. Ouais. Regardez-moi ça, j'adore, magnifique.